Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul parce que je suis allée dernièrement chez Primark pour clôturer un petit peu le swap, rajouter 2-3 petits trucs, et donc je me suis fait un petit peu plaisir, donc j'ai acheté 2-3 trucs. Il y a un petit peu de chez Shein aussi, quelques gadgets, des bijoux, et un petit peu de chez Révolution. D'ailleurs il faut que je t'en parle de Révolution. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Alors je vais commencer par chez Shein. Alors c'est toujours emballé parce que c'est cassé. C'était une petite plaque comme ça en bois, enfin c'est du bois très fin, pour la Saint-Valentin, une petite déco de Saint-Valentin, sauf que tous les contours, voilà, sont cassés, donc il faut que je les recolle. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore déballé. Maintenant, j'en suis quand même un peu déçue. Sur le site, ça donnait vraiment pas ça. Là, le bois est abîmé, donc ouais, c'est pas terrible. Maintenant, de loin, bah voilà, ça fera une petite déco dans la maison. Ça reste joli, mais je le recommande pas. Ensuite, je me suis pris une planche, ouais, on peut dire ça comme ça, avec plein de fossiles, mais c'est des demi-fossiles. Voilà, c'est ceux que je préfère utiliser. Je ne les ai pas encore essayés, mais ça ne serait tardé. Je les trouve très beaux. Maintenant, la bande est noire, mais voilà, à voir. Elle est plutôt fine, ça va encore. Oui, moi je trouve que c'est ceux qui me vont le mieux. Ça ne ferme pas trop mon regard comme ça, vu que j'ai des cils tout petits. Donc dès que je mets des longs cils, ça fait vraiment très bizarre. Ça fait mes yeux très ronds, je trouve. Donc voilà, à tester, mais je les trouve très jolis. Ensuite, je me suis pris ceci, c'est bête, hein, mais attends, je l'ouvre. C'est 3 planches de petits... Non, 4 planches de stickers bisounours. J'ai trouvé trop mignon. Et voilà, je me dis que ça peut servir à coller sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Voilà, je les trouve vraiment très très beaux. Et j'adore les bisounours, donc je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, je me suis pris une bague. Tu vois, je ne l'ai toujours pas ouverte, je vais le faire. Je la trouvais très jolie. Voilà, c'est une lune et une étoile avec des petits strass. C'est très joli, je trouve. J'avais peur qu'elle soit un peu grande quand je la voyais dans le paquet, mais comme ça va. Et c'est très fin, j'aime beaucoup. Donc ouais, je vais la garder. Ensuite, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles. Je les ouvre. Pareil, quand je les ai vues sur le site, je les trouvais très jolies. Voilà, ça fait assez habillé, hein, mais je me dis même pour une vidéo quoi, moi j'aime bien. J'aurais pu les mettre avec mon make-up, ça va super bien. Donc voilà, je les trouve très très belles. Une autre paire de boucles d'oreilles. J'en ai pris 3 au total, je crois. Donc en fait, ce sont... Comment est-ce que je vais te montrer ça? C'est des petits cœurs argentés. Et derrière, il y a une chaîne. Tu sais, c'est dès qu'on passe, la tige est rigide au bout. Et donc, soit on fait pendre, soit je m'arrête au petit cœur et je laisse pendre la chaîne derrière. Comme c'est le cas ici. Et voilà, je les trouvais très très jolis. Donc je les ai pris. Tout fin, tout discret, j'aime beaucoup. Et la dernière, c'est moins discret. Mais je trouve qu'on a beaucoup vu ça cette année au moment des fêtes. Et je voulais pas quelque chose de trop gros. Et là, j'en ai trouvé juste à 2 rangs. Donc, c'est 2 chaînes de strass. Une un peu plus longue et une un peu plus courte. Et voilà, je trouve que ça fait tout son effet aussi. Et voilà, ça servira pour des fêtes ou pour une soirée ou quoi. Mais j'aime trop. Ensuite, ça faisait longtemps qu'elles étaient dans ma wishlist et que je n'avais pas encore... craqué. C'est des petites passes comme ça colorées avec des formes papillons. Voilà, je me dis pour le printemps qui arrive, pourquoi pas faire des petites, je sais pas, une ligne avec des petites passes comme ça, un peu comme quand on était petit. Mais voilà, je les aimais beaucoup, donc je les ai prises. Et j'ai pris 3 produits make-up. Alors, le premier, c'est le Insta Eye Stick d'ombre à paupières 2 tons. Je sais pas, je le trouvais très joli. Attends, j'essaye de l'ouvrir. Hop. Maintenant, je sais pas vraiment comment ça fonctionne. J'ai pris la teinte rosée. Et alors, je te montre. Hop, voilà, donc c'est un duo d'ombre à paupières en stick. Il y a un plus foncé et un plus clair. Alors, je sais pas si on fait comme ça, si on fait comme ça. Ce sera à tester. Mais je trouvais les couleurs très jolies. Ou bien prendre avec un pinceau et mettre sur la paupière. Voilà, on testera. J'ai un full face qui est prévu cette année sur Shiglam. Il me manque 2 produits. Il me manque un bronzer et un anti-cerne. Donc voilà, je vais regarder pour commander ça. Et puis, bah, mon panier est prêt pour faire le crash test. Ensuite, ça, je l'avais vu passer sur Insta. Et Evelyse l'a acheté et l'a testé. Et je trouvais ça magnifique. C'est le Insta Party Liner à paillettes. Et j'ai pris le Disco Ball. Donc voilà, c'est comme ceci. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai pas envie que ça sèche trop vite. Mais je crois qu'elle dit dans sa vidéo que c'est une pointe en silicone, il me semble.
Voilà. Et le dernier truc, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir tester pour le moment, mais ça avait l'air quand même assez impressionnant sur Instagram, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait vraiment en vrai. C'est le gloss à lèvres pulpant Hot Gloss. Donc c'est un... J'ai pris le That Juicy. Je crois que c'est le transparent. Voilà. Et alors l'embout est immense, donc voilà, ce sera à tester. Pour le moment, je le fais pas parce que si tu as vu ma vidéo de mercredi, tu sais que j'ai les lèvres hyper sèches, donc c'est pas le truc à mettre pour le moment, mais voilà, on verra plus tard. Et ensuite, j'ai acheté deux supports comme ceci. Je me dis pour mettre mes pinceaux sales, et tu vois, je peux les refermer, donc ça ne prend pas trop la poussière. Il y a un égouttoir en dessous, donc même s'ils sont humides, je peux les laisser. J'en ai pris deux et j'en ai un qui est déjà rempli de pinceaux sales, donc voilà, là il y a mon éponge dessus. Mais sinon, ça ferme bien et voilà, c'est pratique, je trouve. Donc voilà, j'ai pris ça. Généralement, je mettais mes pinceaux sales dans des paniers de chez Action, des petits paniers comme ceci. Tu vois, et j'empile les deux, un pour les propres et un pour les sales. Mais voilà, je me dis que ça, c'est tout aussi bien. Et ouais, voilà, c'est des boîtes. Donc voilà, c'est tout pour chez Shein. Je suis passée chez Action aussi et j'ai acheté quelques masques. Donc je vais te les montrer. Voilà, c'est rien de foufou. Je me suis pris celui-ci à la cerise. Je crois pas que je l'ai déjà testé. Et voilà, c'est masque en tissu. Donc voilà, chaque fois qu'il y a un nouveau comme ça, je l'achète. Et ensuite, je les ai enfin trouvés. Et Elise n'arrête pas d'en parler de ces masques-là. C'est les Show. Foil Sheet Mask. Donc il me semble que c'est pas vraiment du tissu. Voilà, ce sera testé, mais chaque fois qu'elle les utilise, elle dit qu'elle adore. Et moi, je ne les trouvais jamais et je les ai enfin trouvés. Donc, j'en ai pris un de chaque et j'ai bien hâte de tester. Et donc, c'est un pour... le doré, c'est pour adoucir. Enfin, oui, adoucir. Et l'autre, c'est pour hydrater. Donc, voilà. Hâte de tester. Ah oui, et chez Action, je me suis pris ceci aussi. C'est une petite boîte avec 15 couleurs aquarelle. Et il y a 2 métallisés dedans. Donc voilà, je trouve l'aquarelle, c'est super joli. J'ai jamais testé, mais voilà. Enfin, sauf quand on était petit, bien sûr, on faisait de l'aquarelle. J'avais envie de prendre, je me dis pourquoi pas, pour me poser un petit peu, faire un peu de dessin. Et voilà. On verra si j'utilise, mais c'était chouette. J'ai aussi passé une petite commande sur Maki Beauty et je me suis pris 2 trucs pour moi. Le reste, c'était pour Evelise. J'ai pris ceci. Ce sont des patchs pour les yeux de Révolution en collaboration avec Mini. Donc, c'est des petits patchs. Ils ont l'air brillants. Il y a 5 patchs, 5 pochettes. Non, 6, pardon. Je sais pas pourquoi je dis 5. Il y a 6 pochettes. Donc, voilà. Je trouve ça toujours agréable de faire des patchs pour les yeux. Donc, j'ai pris ceci. Et je me suis pris, c'était en promo, un bandeau en satin de chez W7. Ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist aussi. Donc voilà, je l'ai pris. Il est un peu rose, vieux rose, assez clair. Je le trouvais très joli. On va passer chez Primark. Donc là, j'ai pris plusieurs choses. Il y a des choses que j'ai pris aussi pour Evelise, dont ce masque-ci. Je peux le dire, c'est un masque, c'est pas très grave, c'est un goodies. Parce qu'il était noté Glow Queen. Donc voilà, Evelise, quand tu le recevras, tu sauras que c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'était un marshmallow. Voilà, ça aussi, ça m'attirait. Guimauve plus squalane plus acide hyaluronique. Hydrate, apaise. Et c'est un masque en tissu. Voilà, c'était 1,30 € à tester. On a... Enfin, si, moi, j'ai trop de masques. Il faudrait que je les fasse. Mais voilà, ça sert toujours. Ensuite, je me suis pris ceci. Je craque souvent chez Primark, pardon, pour ces turbans à cheveux. C'était 4,50 € et c'est avec le château de Disney. Je pense que c'est celui des États-Unis, c'est pas celui... Enfin, je pense que c'est celui de Floride, c'est pas celui de Paris. Mais voilà, je le trouvais très joli. Et je l'ai vu dans une vidéo de Sandrine, c'est Sandrine MRCT, il me semble, sur YouTube. En tout cas, sur Insta, c'est ça. Et je le trouvais trop beau, donc je l'ai trouvé, je l'ai pris. Ça sert toujours. C'est toujours ce que j'utilise une fois que j'ai lavé mes cheveux. Donc voilà, je l'enroule dedans. J'attends un peu et puis voilà, ça a déjà pris une bonne partie d'humidité. Donc j'ai pris. Et puis c'est Disney, donc... difficile de résister. Ensuite, je me suis pris ceci. Alors, je l'ai pris en taille M parce que c'était assez grand. C'était 12 €. Normalement, c'est une robe de nuit. Voilà, avec des petits cœurs. Ça fait les petits cœurs, les petits chics qu'on avait avant, qu'il y a toujours. Mais je me dis, pourquoi pas le mettre en t-shirt aussi? C'est pour ça que je l'ai pris en M pour pas qu'il soit trop grand. Sinon, robe de nuit, j'aurais pris L pour que ça passe aux hanches. Mais ouais, je le trouve très joli. Il est assez épais, donc voilà. Pour la saison, ça reste quand même assez chaud. Et le rentrer dans un jeans ou quoi. Donc voilà, sûrement que je le mettrai au moment de la Saint-Valentin en vidéo. Tu le verras certainement passer. Mais je trouve que voilà, ça fait pas trop robe de nuit non plus. Je le trouvais très beau. Et ouais.
je l'ai pris. Je me suis pris un pyjama en taille L, il était à 16 €. C'est celui-ci et voilà comment il est. J'en ai déjà pris un en beige et j'adore ce pyjama là. Franchement, je suis super à l'aise dedans. Il est pas trop chaud, il tient chaud, il est agréable, il est long aux manches et aux jambes, donc ça j'adore. Et voilà, je trouve que ça fait un peu plus classe quand même que sa t-shirt, à sa bas de jogging par exemple, comme j'ai l'habitude de porter. Et voilà, je l'ai vu d'abord en vieux rose assez foncé, et je me suis dit, oh il est joli, mais en même temps ça ressemble déjà pas mal à celui que j'ai. Et puis j'ai vu celui-ci en vert, que je trouvais joli aussi, et il était 1 € moins cher. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est exactement le même. Est-ce que c'est la couleur qui fait ça? Je sais pas. Mais du coup, voilà, je l'ai pris et j'adore ce pyjama-là. Je me suis pris encore un autre t-shirt. C'était 3,50 €. Je l'ai pris en taille L. Et voilà. All you need is love. Et voilà, je me dis, février, c'est le mois de l'amour. Donc voilà, j'ai envie. J'ai pas trop de t-shirts comme ça avec des messages. Et j'aime de plus en plus. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, en tant que fan de Barbie, tout ce qui est girly, j'ai craqué là-dessus. J'ai hésité parce que le make-up primaire, j'ai jamais vraiment testé. C'était 7 €. Et donc, bah, c'est sur Barbie. On a un blush et un highlighter. Je sais pas si l'highlighter, je le garderai. S'il a l'air plutôt foncé. Mais le blush, je le trouvais très beau. Donc voilà, je l'ai pris. C'est mon petit côté girly qui a parlé. Et dans la même collection, à 3 €, j'ai pris le duo d'éponges. Voilà, ça sert toujours bien que j'ai un stock énorme d'éponges et que je vais très longtemps avec. Mais je l'ai pris, il y a le petit logo de Barbie dessus. Et puis c'était 3 €, donc voilà. Et toujours, je me suis pris un masque. J'en ai déjà un Barbie, un autre, que je n'ai pas encore fait. C'est un hydratant et c'était 2,50 €, donc voilà. Je me suis repris 2 paires de faux ongles. Il y a d'abord ceux-ci qui sont très jolis et ceux-ci un peu dans le même style, sauf qu'ils sont carrés et ceux-ci en amande. Voilà, tu peux les voir. J'aimais trop. Ceux-ci, c'est bien parce qu'on peut mettre son doigt en dessous et tester, voir un peu ce que ça donne. Donc, c'était plutôt pas mal. Ah, ça va être joli. En plus, ils sont pas trop longs, donc j'aime beaucoup. Faudrait vraiment que je les utilise, hein, parce que j'en achète à chaque fois et j'utilise pas. Je me suis pris 4 petites pinces à cheveux à 4 €. Voilà, 2 dorés, 2 argentés avec des strass. Je les trouvais très jolies. Je me dis sur les cheveux, bah voilà, ça fait tout de suite une petite coiffure. Et j'ai pris ceci, il y en a 2. C'était 3,50 € chacun. Alors ceci, c'est dans une boîte en métal, je trouve ça pas mal. C'est un pas de douche et de rasage. Donc voilà, vitamine E, coco et walnut shell. Parfum pastèque, walnut. C'est noisette, ça, non? Shell, éclat. Je cherche en français. Il n'est pas mis. Voilà, et je me dis, en plus, dans la boîte, c'est super chouette. Je vais pas l'ouvrir maintenant, parce qu'il faut que je termine d'abord ce que j'ai d'ouvert. Mais voilà, à tester, j'espère que ça ira. Et l'autre, c'est le Make-up Cleansing Bar. Pas de nettoyage démaquillant. Au beurre de karité, à l'huile de camélia, et ça, un parfum de coco. Donc voilà, je trouvais ça trop chouette et les petites boîtes en plus, c'est très bien. Pour ce prix-là en tout cas. Et alors j'ai pris ceci, mais je ne l'ai vu qu'après. C'est pas ce que j'aurais dû prendre pour guimauve. Donc il y a un nœud papillon et un bandana. J'ai pris en taille M en me disant, voilà, je vais le tourner et ça fera, parce que guimauve a beaucoup de poils, donc j'ai pas envie de l'étrangler. Le S me paraissait un peu petit. Mais en fait, j'ai vu que c'est pour mettre sur un collier. Et guimauve n'a pas de collier. Quand il sort, il a un harnais. À la maison, il n'a pas de collier. Donc voilà, bah, je passerai un ruban et je ferai un nœud. Pareil pour ça, je trouverai un cordon pour lui mettre. Et voilà. Mais je trouvais ça très mignon pour la saison à nouveau de l'amour. Et j'ai pris autre chose que je n'ai pas ici, c'est resté en bas, je te mettrai une photo. C'était un kit de 3 bombes de chocolat, bombes pour faire des chocolats chauds, en forme de cœur et à l'intérieur il y a des marshmallows dedans. J'adore tous ces trucs-là, donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, donc, Révolution. Je vais d'abord te parler de mes galères. C'est de pire en pire ce site, franchement. Je sais même pas si je vais encore continuer à commander dessus parce que c'est la deuxième fois que j'ai des frais de douane. Sauf qu'ici, j'ai commandé le 28 novembre. La commande est partie quelques jours après. Ça, je peux comprendre. Je l'ai reçu. Ça devait être juste avant les fêtes. Donc, peut-être le 23 décembre. Attends. Ah non, non, non. C'était même plus tard. Parce que j'ai reçu un mail le 23 décembre pour me dire que je devais payer des frais de douane. Donc, je l'ai fait. Puis, ça a été les fêtes. Donc, j'ai dû le recevoir le 27 ou le 28.
J'ai envoyé un mail, donc le 28 quand je l'ai reçu, le 28 décembre, hein, pour dire que j'avais eu des frais de douane. Et donc la dernière fois, ils m'avaient remboursé, donc je demandais s'ils faisaient toujours pareil. Je donnais toutes les infos, etc. J'ai attendu plus d'1 mois pour avoir une réponse. Ils m'ont répondu le 28 janvier. Voilà. À un moment, je me suis dit, j'avais renvoyé des mails entre-temps, puis j'avais lu sur leur site qu'ils étaient débordés, donc je me suis dit, bah, sois patiente et tout ça. Et là, 1 mois après, je me suis dit, c'est bon, j'aurai plus rien. Et puis j'ai reçu un mail comme de quoi ils m'avaient remboursé. Mais voilà, franchement, c'est une erreur d'étiquette apparemment, mais c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé à Evelise aussi, qu'ils fassent attention. Je sais pas, c'est bête pour eux parce qu'ils perdent de l'argent du coup, puisqu'ils remboursent les frais de douane. Enfin, soit, je vais te montrer ce que j'avais pris. Donc voilà, c'est plus très nouveau maintenant. Je me suis pris les 2 parfums qui étaient sortis. C'était quelle collection? Je ne sais même plus. The School for Good and Evil. C'était un film qui est sorti sur Netflix. Et non, j'avais pris les 2. En fait, je l'ai pris surtout pour les bouteilles. Et alors, ça s'ouvre comme ça. Hop, et tu as la bouteille. Je sais pas si tu vois. Avec des petits pendants. Donc ça, c'est la noire. Et franchement, ils sont bons tous les 2. Donc ça, je suis contente. Et la rose... Voilà, et il y a aussi un petit pendant. Voilà, ils sentent bon tous les 2. Et je m'étais dit au moment d'Halloween ou quoi, pourquoi pas les mettre en décor. C'est très joli. Mais je les utiliserai. Mais je garderai les bouteilles. J'avais reçu en cadeau cette palette de chez Elf. Je l'ai déjà. C'est une palette que j'aime plutôt bien. Donc voilà, je me suis dit que je la garderai. Je la mettrai dans un concours. Voilà, c'est un cadeau, c'est pas perdu. Et ensuite, ben, je m'étais pris des demi-fossiles à nouveau. Il y a 3 paires. Ouais. C'est les Wispy Foamings. Voilà, comme ceci. Je l'ai trouvé jolie. Je me suis pris cette palette-là de Liner Cake. Ils sont tous métallisés. Je l'ai trouvé jolie. Maintenant, j'avais déjà eu une palette de cette marque-là. Donc, c'est la gamme XX. Assez néon. Et j'avais pas réussi à l'utiliser. Enfin, franchement... Moi, j'ai l'habitude de mettre mon spray d'eau dans le pan. Et puis de mélanger avec mon pinceau. Et puis d'appliquer. Là, ça buvait tout de suite l'eau. Par contre, quand j'ai eu ma palette essence, c'est quoi? C'est la Everyday is a Mystery, je crois. Je te la remets juste ici si tu ne l'as pas vue. Il y avait 3 ou 4 liner cake et je faisais pareil. Je mettais mon spray et en fait, ça buvait l'eau tout de suite. Donc, je ne savais pas, j'avais pas de couleur. Et puis, je sais pas pourquoi, j'avais de l'eau sur le côté. J'ai trempé mon pinceau dedans et puis j'ai, comme de la pâture en fait, j'ai trempé mon pinceau et puis j'ai mis dans le pan. Et là, j'avais de la couleur. Donc, je me suis dit qu'en fait, avec celui-ci, c'est peut-être ce qu'il fallait faire aussi. Donc voilà, on testera ça. Puis des couleurs métallisées, j'en ai pas beaucoup. Donc en tout cas, pas des neutres comme ça. Et je commandais surtout pour cette palette. C'est la Sarah New SFX Transition Hydra Paint Palette. Donc c'est aussi une palette de liner. Je ne l'ai pas encore ouverte. Ça va. On vient de sonner. C'est tout? Mais... Guimauve. Donc elle se présente comme ceci. Ah, pas facile à ouvrir. Oh là là, vraiment pas. Il me cassait un ongle. Voilà. Il y en a une qui a une tache. Celui-là, il a une tache dedans, c'est bizarre. Et donc voilà les couleurs. Donc comme ça, j'en aurai un peu plus. Evelise l'a testé. J'ai des taches d'anthos. C'est bizarre. Il y en a qui sont assez fluo. Hein. Celui-là, celui-là. Le jaune est pas mal non plus. Donc voilà, à tester. Là, on dirait que j'ai du doré dedans. C'est bien bizarre. Bizarre, la palette. Mais voilà, je vais peut-être la laisser ouverte pour qu'elle respire un petit peu. Peut-être sécher un petit peu, je sais pas. Mais voilà, comme ça j'ai un peu plus de couleurs vu que j'en ai pas des tonnes. Et voilà. Donc voilà, je t'ai présenté mes derniers achats. J'avais rangé un peu ma pièce, maintenant c'est à nouveau le bazar. Je vais pouvoir recommencer. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as acheté dernièrement et ce que tu pourrais me recommander. Voilà. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.